Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vais aujourd'hui vous faire un tirage intemporel. Il sera valable qu'à partir du moment où vous visionnez cette vidéo et correspondra à la journée à venir. Je vous en souhaite une belle écoute. Pour commencer, je vais juste vous présenter les oracles que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé l'oracle de la féminité sacrée, voilà, et l'oracle des énergies, qui vont être associées les unes aux autres, pour enfin avoir des messages de finalité de ce tirage avec l'archange Michael. Voilà, donc nous pouvons commencer maintenant par les premières cartes que j'ai au préalable tirées, et nous allons découvrir ensemble donc la carte numéro 22 de la féminité sacrée, qui est une très belle carte comme vous pouvez le voir. Ça signifie beaucoup de force intérieure. Et nous avons associé à cette carte-là la carte numéro 25 qui correspond à la carte de la tromperie. Donc pour l'instant, je ne sais pas pour quelle raison, mais on va le découvrir ensemble. Donc pour commencer, nous avons tiré cette carte qui est magnifique. C'est une très belle carte. C'est une carte qui correspond à la force, à la détermination. Ce qui permet en fait de savoir que vous avez quand même un fort caractère et que vous pouvez en fait vous défendre sur beaucoup de choses. Associé donc à cette carte, il y a la tromperie. Alors la tromperie, je pense que c'est en fait, je pense, je ne veux pas non plus être sûre de moi, je pense que en fait il y a des rumeurs qui vous font pas trop plaisir à votre sujet. Donc, on vous conseille de vous protéger par ces cartes, de vous protéger intérieurement. Donc, en fait, d'essayer de garder la force en vous, de croire en vous et en même temps de protéger un petit peu votre environnement. Alors, votre environnement, ça peut être un environnement financier, ça peut être un environnement personnel, comme l'estime de vous, comment je pourrais dire ça, en fait, de ne pas vous sous-estimer, tout simplement. S'il y a tromperie, ces temps-ci, dans votre entourage, et si ça vous parle, vous avez la force, en fait, intérieure, la capacité à vous retrouver vous-même, de garder l'estime de votre être pour pouvoir vous protéger de cette éventuelle tromperie avec des gens qui sont peut-être pour vous un petit peu malhonnêtes. Voilà pour ces cartes-là. Donc nous allons continuer pour voir un petit peu ce qui se passe à la suite. Alors nous avons la première carte qui est la carte du gouffre, un gouffre de la vulnérabilité. Bon, c'est assez surprenant. Il est question donc de blessures qui se réveillent en fait en vous. Alors peut-être que ces temps-ci vous êtes plutôt fragile et il est nécessaire en fait de retrouver votre sérénité. Là, on va vous parler également de passer ce pont en fait, le pont qui est là et de le passer en vous tenant bien aux lianes, en sachant qu'en dessous vous avez un gouffre, mais vous n'avez pas peur de prendre cette initiative et de foncer en vous tenant bien sûr à ces lianes qui vont vous permettre de passer ce cap de difficulté. Vous avez à côté de cette carte-là l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors c'est très enrichissant en fait. C'est une carte qui va nous permettre de comprendre. Si vous êtes un homme, par contre, ça peut être que vous allez réussir en fait à protéger votre côté financier, à protéger vos valeurs. Et si vous êtes une femme, c'est
au niveau du travail, ça sera plus pour trouver un chemin qui va vous guider vers alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau de votre côté personnel? Je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle, en fait. Et si c'est du côté personnel, pour une femme, ça sera l'accompagnement de quelqu'un qui est un conseiller. Un conseiller, quelqu'un qui va vous protéger, en fait, sur vos décisions. Alors qu'elles soient financières, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles. Vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un. Alors un conseiller, ça peut être quelqu'un à qui vous faites confiance, voilà, mais c'est aussi peut-être quelqu'un à qui vous pouvez vous confier comme un thérapeute ou un conseiller financier ou un avocat. Quelqu'un qui va vous permettre d'avancer avec les bonnes décisions, en fait. Voilà. Et en amour, si c'est le cas, si c'est quelque chose qui vous pose question ces temps-ci, vous allez être quand même bien accompagné. Vous êtes accompagné d'un homme, ou si vous êtes pas, si vous êtes célibataire ces temps-ci, c'est quelque chose que vous allez rencontrer, trouver au bout de ce chemin. En fait, c'est quelqu'un que vous allez percevoir comme un ami. Et cet ami, cette amitié va peut-être ensuite créer quelque chose d'agréable, de positif, de serein et de stable. Voilà. Pour continuer dans cette aventure, nous avons la carte de la magie du présent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Et nous avons pour l'accompagner l'ange de l'équilibre. Alors, tout ça, c'est très sympathique, bien sûr, parce que la magie du présent, vous voyez, il y a deux signes, en fait, qui font un peu l'histoire du yin et du yang, qui parlent de l'équilibre également. L'équilibre vient comme par hasard, hein, bien sûr, compléter la carte de la féminité sacrée avec l'ange de l'équilibre. Donc, ça veut dire que vraiment, au plus profond de vous, vous avez une fragilité parce que je pense que vous ne connaissez pas vos valeurs. Et il faut les approfondir, ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'il faut aller rechercher au fond de vous, voir votre enfant intérieur qui va vous permettre en fait de vous apporter des signes. Alors là, on a un jeu de mots, hein. Ça peut être le signe comme l'animal qui est très beau, majestueux, agréable, comme un signe certain comment on pourrait dire ça, de l'univers qui vous apporte des signes qui peuvent être des signes tout simplement du fait que vous n'avez pas le temps de voir un peu ce qui se passe autour de vous, de regarder un petit peu éventuellement un peu plus précisément la nature ou ce qui vous permettrait un petit peu de sortir la tête de l'eau aussi, parce que je pense que pour récupérer un équilibre émotionnel, il faut aller chercher aussi un équilibre intérieur, et pour trouver un équilibre intérieur, il faut se rapprocher de la nature, c'est-à-dire de prendre soin de tout ce qui nous entoure et d'avoir les yeux ouverts sur cette nature-là et être en gratitude vis-à-vis de ça. Donc, vous savez que je suis à la fois dans la voyance, la cartomancie et également sur les soins énergétiques. Et je suis aussi thérapeute en hypnose. Et il est certain que la plupart des personnes se sentent perdues tout simplement parce qu'elles n'ont pas raccroché, elles n'ont pas regroupé leur énergie, leurs valeurs et leur capacité émotionnelle pour pouvoir avancer sur un chemin. Voilà, on va continuer en fait avec les cartes qui suivent pour voir un petit peu ce que l'avenir nous présente et nous réserve.
La puissance divine. Alors la puissance divine, ça aussi c'est encore une très très belle carte. On voit une femme donc avec une tête d'aigle posée sur elle, et puis on a un œil quand même, l'œil qui est assez sacré qui est là et qui nous ouvre à la spiritualité. D'accord. Il est nécessaire, je pense, qu'il faut se retrouver actuellement. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais si vous vous sentez perdu, fragile, si vous n'avez plus trop confiance en vous, à vos capacités, etc., c'est peut-être parce que vous avez besoin de vous retrouver. Hein, de vous retrouver, de retrouver une sensation, les atouts, vos capacités, votre mental. Et pour ceci, il faut vous aligner. Il faut aligner votre corps, votre cœur et votre esprit, en fait, pour que vous puissiez rayonner. Et vous y êtes presque, juste que vous avez tendance à ne pas croire en vous. Donc, ces cartes vous indiquent de prendre conscience de votre capacité et d'équilibrer toutes vos valeurs pour pouvoir avancer plus facilement. Vous avez une très belle carte qui accompagne cette carte de la puissance divine, c'est que dès que vous aurez la capacité d'ouvrir votre spiritualité, d'aligner vos chakras. Alors, on reviendra là-dessus sur une autre vidéo si vous le voulez bien. Les chakras sont très importants pour l'équilibrage des énergies et pour que vous puissiez avancer sainement sur un chemin. Pour arriver à un but, à une capacité, et là on a l'ange de l'amour qui accompagne cette carte-là, c'est que quelque part, la puissance divine, c'est-à-dire votre ouverture à la spiritualité, à l'univers, à développer votre chakra couronne, à ouvrir votre troisième œil, va vous permettre en fait de rencontrer l'amour. Alors, si vous êtes accompagné, cette vision des deux cartes vous dit simplement que le couple dont vous formez va vers la compassion, va vers le fait de se connaître de mieux en mieux et d'apprécier, de s'apprécier chacun avec ses valeurs et de laisser l'espace à l'autre pour pouvoir mieux gérer le couple. Maintenant, éventuellement, si vous êtes célibataire, ces cartes vous annoncent une rencontre, une belle rencontre du moment où vous avez la capacité à ouvrir votre corps, votre cœur, et effectivement votre corps, votre cœur et votre esprit sont liés. Si vous êtes capable de lier ces trois processus, corps, cœur et esprit, c'est une relation en fait qu'il faut avoir, qu'on a tout simplement au fond de nous. Donc, dès que vous comprenez qu'il y a une situation divine, une puissance divine dans notre être, vous serez capable de vous ouvrir à l'amour. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau, puisque c'est vraiment un message qu'on vous fait passer. Que l'univers vous fait passer, parce que je dis on, mais c'est l'univers, c'est les énergies, c'est l'environnement, c'est tout ce qui se passe autour de vous. Là, nous avons l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, souvent parle du côté professionnel, du côté des relations. L'effet miroir représente tout ce qu'on ne veut pas reconnaître vis-à-vis de nous. Donc, en fait, on le reconnaît en fréquentant d'autres personnes et la plupart du temps, on ne reconnaît pas nos côtés négatifs. On ne les prend pas, donc on va les critiquer. Et en fait, l'effet miroir, c'est d'apprendre à reconnaître que tout ce qu'on n'aime pas chez les autres,
c'est souvent ce que nous, on n'arrive pas à reconnaître chez nous. D'accord? Donc, l'effet miroir vous fait prendre conscience que vous devez apprendre ou peut-être accepter ce que l'autre, dans votre milieu professionnel, ou peut-être dans votre entourage, ou peut-être dans un milieu familial, ou quelque chose qui vous pèse parce que vous pensez que ce n'est pas logique ou sensé, enfin quelque chose qui ne vous convient pas vis-à-vis de l'autre, en fait, il faut... Alors, je ne dis pas il faut l'accepter, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'accepter, ou tout simplement pas envie d'entendre. Mais l'effet miroir, si cette carte paraît là, c'est que quelque part, quelque chose vous touche. Et donc, il va falloir comprendre pourquoi cette chose vous touche. Hein, d'accord? Pourquoi cette personne vous touche? Pourquoi elle vous crée de la colère ou peut-être des sentiments un petit peu qui ne vous conviennent pas? Et ça, des fois, se poser la question, c'est très important puisque ça fait avancer un petit peu le processus d'équilibrage des énergies aussi. Hein. Donc, elle est accompagnée d'une porte vers l'amour. C'est toujours pareil. Si vous recherchez à comprendre pourquoi dans votre couple, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou pourquoi dans votre côté professionnel, ou pourquoi dans le milieu familial, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, je pense que la base, c'est de savoir d'observer, donc là on vous dit d'observer le monde autour de vous, mais avec une intégrité, d'accord? Et du coup, si vous acceptez de prendre ce message, alors c'est assez rigolo de dire ça, mais si vous acceptez mon message, ce que je suis en train de vous faire passer, si vous l'entendez, c'est vrai qu'on revient entre l'ange de l'amour et la porte vers l'amour. Cette porte, elle est pratiquement ouverte, vous avez juste à la passer, d'accord? Et si vous voulez la passer, c'est parce que vous avez compris quelque chose auparavant. Voilà. Et en fait, elle est tout simplement là. C'est juste vous qui devez prendre l'opportunité de passer cette porte. Pour continuer, nous avons les ronces de l'injustice. Alors, j'aimerais bien que vous voyez cette carte-là, si on peut bien la voir. Les ronces de l'injustice, on voit qu'il y a des ronces un petit peu de partout, là. C'est pas très sympathique, d'ailleurs, parce que c'est comme si on avait un rideau de ronces devant les yeux. Mais en fait, si vous regardez bien, au fond de cette image, on a un soleil. Voilà. Donc, en fait, cette carte, la carte 31, est assez parlante. Et elle va nous dire qu'il y a une opportunité là qui est en train de se présenter. Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Comment on pourrait dire ça? C'est une situation en fait qui est contraire à vos valeurs. Voilà. Tout simplement. C'est contraire à vos valeurs. Vous vous sentez dans un mal-être et embourbé en fait de ces ronces. Donc ça vous pique, ça vous met mal à l'aise, ça vous convient pas, ça vous percute quoi. C'est quelque chose qui vous convient vraiment pas. Et on va voir ce qu'il y a à côté. Donc l'indécision, oui voilà, donc ça c'est sûr que ça vous êtes dans une situation là ces temps-ci avec une indécision franchement perceptible. Hein. Excusez-moi. Donc en fait, il faut que vous écoutez au fond de vous votre cœur. Votre cœur va vous apporter des vibrations. Il y a deux choix. Vous voyez, l'indécision vous amène à deux choix à faire. Forcément, c'est toujours la même chose dans la vie. Hein. On est toujours confronté à des choix. Il est difficile de prendre des bonnes décisions. On ne sait jamais si celle-ci est plus
portante que celle-là, ou voir si celle-ci est plus confortable, ou celle-ci est plus financièrement adaptée à ce dont j'ai besoin. Il est vrai que les ronces, là, nous disent vraiment qu'on est dans une situation d'incompréhension, d'injustice aussi, et qu'il va falloir prendre les bonnes décisions. Alors, mon conseil pour prendre de bonnes décisions, c'est de vous poser, de réfléchir un petit peu à ces options. Alors là, on en a deux. Il est possible que vous ayez plusieurs décisions à prendre, je ne sais pas. Vous allez pouvoir, en fait, prendre tous ces chemins, poser ces directions peut-être sur une feuille de papier et aller où votre cœur vibre, où votre sensation est le plus jovial, où vous sentez que vous allez être le mieux. D'accord? Réfléchissez à toutes les options, parce que des fois, l'argent ne fait pas le bonheur. On est d'accord qu'il y contribue, mais il ne fait pas forcément le bonheur. L'argent est nécessaire, on est tout à fait d'accord. Donc en fait, il faut être à la fois dans cette décision réfléchie, il faut à la fois écouter son cœur et surtout regarder ses valeurs. D'accord? Des solutions, on en a toujours. On peut toujours trouver des solutions à des situations qui sont quand même difficiles. Hein? Voilà. Alors, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Posez-vous les bonnes questions, posez ces questions sur un papier si peut-être ceci peut vous rendre service et regardez ce qui vous fait le plus vibrer en fait, tout simplement. D'accord? Écoutez votre cœur. J'espère que la suite va être un petit peu plus tendance puisque on a quand même dans ce jeu-là beaucoup de choses qui sont apportées. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le milieu professionnel surtout. Au niveau amoureux, si cette vidéo vous parle, c'est vrai qu'il y a une belle rencontre. Il y a une belle rencontre si éventuellement vous êtes prêt à la rencontre, d'accord? Cet amour est là, il est prêt. L'univers, il vous l'a mis de côté. Dès que vous êtes prêt, dès que vous allez ouvrir cette porte, dès que vous allez passer ce chemin, dès que vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez trouver ce que vous cherchez. Alors, on vous dit que au bout, l'impasse. Alors, au bout, l'impasse, ça, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Elle est très très jolie d'ailleurs. Hein. C'est en fait le truc, c'est un petit peu comme les ronces, mais là c'est un petit peu plus doux quand même. Hein. On est plus sur des bambous, quelque chose de vert, de plus agréable. On est sur le chakra du cœur. D'accord? En fait, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que quelque part, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vos envies, si vous écoutez vos valeurs, si vous croyez en vos capacités, vous êtes capable, d'accord? Vous serez capable de passer et d'entreprendre en fait tout ce dont vous avez envie d'entreprendre. Pour cela, il faut aussi savoir ce dont vous avez besoin. D'accord? Voilà. Donc, en fait, à côté de cette carte-là, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de poser tranquillement. Alors, c'est une belle femme qui est quand même bien vêtue, qui est bien posée, avec qui on sent qu'elle elle a tout ce dont elle a besoin autour d'elle et elle se fait confiance, elle. Vous voyez? Voilà, et ça c'est le but de votre tirage, c'est de se faire confiance. Elle est vraiment elle va vouloir sortir de l'impasse. Voilà, et c'est ce qui va vous arriver. Vous avez l'intention de sortir de l'impasse. Vous allez privilégier en fait la lumière, la joie. Vous allez sortir de ce côté sombre qui vous pèse et vous allez prendre le temps de choisir en fait et d'emprunter le chemin, un bon chemin pour éviter de rester paralysé par les ronces et par
et par les bambous. Bon, les bambous sont franchement plus sympathiques que les ronds, ça on est bien d'accord. D'accord? Mais vous êtes quand même sur ce chemin-là et vous ne savez pas, ou peut-être vous avez peur, tout simplement. Et souvent la peur conduit au bon chemin. Hein. Pour les cartes qui suivent, nous avons la voie du milieu, une très très belle carte également, qui est une carte de la féminité sacrée, c'est vraiment des très très belles cartes. Et nous avons le 21, la stratégie. Alors ça c'est pas mal, parce que justement c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc pour commencer, pour cette carte-là, de numéro 23, nous avons... nous avons en fait... comment on pourrait dire ça en rond, déjà ça c'est très important. La voie du milieu, c'est se recentrer sur soi-même, aller chercher au centre de nous-mêmes, et cette carte de couleur jaune correspond au plexus solaire, hein, au niveau des énergies. Alors c'est le plexus se trouve au-dessus du nombril et au niveau du sternum en fait, à peu près. Alors par les sternum, pardon, juste au-dessus du nombril, au niveau de l'estomac, on va dire. Voilà, si ça peut convenir. Vous voyez, c'est une sphère lumineuse de couleur jaune, quelque chose qui vous recentre en fait. Et là, si vous visualisez que vous vous posez, vous pouvez vous recentrer au niveau de vos forces, de votre énergie. Vous pouvez visualiser une sphère lumineuse comme un soleil qui parcourt en fait votre estomac, on va dire, à ce niveau-là. Et vous pouvez la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous redonner de l'énergie, de la vitalité, de la force. D'accord? Et en fait, cette carte vous demande de vous recentrer. Tout simplement, je ne vais pas continuer parce que je vois qu'en fait, je tourne autour de tout ça. Tout ce tirage tourne autour de retrouver vos valeurs, de retrouver votre équilibre énergétique et de retrouver en fait un équilibre surtout dans le chakra racine. C'est de vous ancrer, de savoir qui vous êtes, comment vous êtes, vos valeurs, toujours pareil, vos capacités, hein, de vous faire confiance. Et à côté de ça, vous avez la stratégie. Alors la stratégie confirme en fait qu'il faut faire un plan. Alors je ne sais pas si voilà, je vais essayer de mieux vous la montrer et arrêter de bouger peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Alors, ouais. Voilà, donc là, c'est pour faire un plan, tout simplement. Vous allez pouvoir, en fait, développer vos objectifs. Ça, c'est quand même quelque chose de dans les énergies et pour savoir pour prendre des décisions, pour se sortir d'une indécision, pour savoir quel type d'objectif, savoir vers quoi vous avez envie d'aller, il est nécessaire de poser des mots. Il est nécessaire peut-être de les écrire, tout simplement. Et là, on vous demande de faire une stratégie. C'est-à-dire que pour faire une stratégie, il faut poser les mots. Il faut créer un plan stratégique qui va vous permettre, en fait, d'arriver à votre objectif. Mais pour arriver à votre objectif, il faut déjà connaître votre objectif, donc déjà le savoir, et comment y arriver. C'est-à-dire qu'il faut poser toute une stratégie pour arriver, mettre des étapes en fait pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Mais tout d'abord, connaître votre objectif. Et pour finir sur ce tirage, alors là on a une très très belle carte qui est la graine de vie. Alors ça, c'est vraiment, voilà, je voyais, j'ai même pas les mots, c'est-à-dire que on est entre la spiritualité, l'ancrage, on est entre la naissance de la vie, on est la graine de vie, c'est planter une graine pour trouver une plante, d'accord? Pour que cette graine puisse pousser convenablement, pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'elle soit protégée du vent, qu'elle soit protégée de la pluie, qu'elle grandisse avec une prestance et une joie, une capacité à s'aimer, etc. Eh ben, il est nécessaire de connaître
comment dire, de la mettre en terre dans une terre qui est appropriée à cette graine, de l'arroser, de la suivre, tout simplement. Et ça, c'est un peu une métaphore pour vous dire que la graine de vie, c'est vous. Hein. Vous êtes né. Il était nécessaire peut-être que dans votre enfance, peut-être vous avez été bien protégé, peut-être pas. Ça, j'en sais rien, c'est un autre travail. Mais ce que je veux vous dire éventuellement pour maintenant, pour ce tirage-là, c'est que si vous devez avoir un objectif, si vous devez créer quelque chose, si vous avez éventuellement une idée, quelque chose qui va bouleverser votre vie, qui va créer un changement, il est nécessaire de savoir la base pour pouvoir créer une super belle plante. À côté de cette carte-là, on a, ça c'est merveilleux, c'est le premier chakra. Le premier chakra est représenté par l'archange Michael, donc Michel, pardon. L'archange Michel, c'est un homme fort, c'est un homme robuste, c'est quelqu'un qui est ancré, d'accord. Il tient au niveau de son sexe, hein, parce que ça, c'est le premier chakra pour tout le monde. En bas de la colonne vertébrale, on a notre premier chakra qui est le chakra racine, d'accord. Ce chakra racine est toujours de couleur rouge, enfin, on le précise toujours de couleur rouge. Cette couleur va nous permettre de visualiser l'ancrage que nous avons à la terre. Voilà. Donc cette carte vraiment vous représente et représente en fait l'énergie qu'il faut que vous ayez pour pouvoir aboutir à vos objectifs. Il est nécessaire de se recentrer, de s'ancrer et de laisser libérer en fait votre énergie et si jamais vous n'avez pas cette énergie-là, allez la chercher. Elle est en vous, elle est au fond de vous, elle est située à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous voulez la visualiser, si vous avez besoin d'aide, à la limite, vous pouvez toujours m'écrire hein, sur mon site et j'essaierai en tout cas en commentaire même, hein, vous pouvez toujours me demander et j'essaierai de vous aider ou peut-être faire une vidéo pour vous. Voilà. Donc là, c'est vraiment vous spécifier que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'il faut y travailler, c'est-à-dire poser les objectifs en résumé, créer donc une envie, revenir sur vos valeurs, revenir un petit peu sur vos capacités, vous faire du bien à vous-même au lieu de faire du bien aux autres autour, d'accord? C'est penser à vous, penser à votre objectif. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que pour ce tirage, de toute manière, on est globalement sur une recherche de chemin assez spécifique. Donc, pour résumer, on a bien dit qu'il faut vraiment se retrouver dans les valeurs, dans les capacités, de vous faire confiance, de reprendre de l'estime de soi. Et pour finir ce tirage, donc j'ai fait demande à notre archange Michael qui nous a donné, hein, ce sont des cartes qui ont sauté à la fin de ce tirage-là et qui nous passent des messages. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une et au fur et à mesure, je vais vous les lire parce que ça doit être compliqué. Là, cette première carte, donc, c'est garder les yeux sur l'intention visée. Donc, c'est vraiment ce dont on est en train de parler. D'accord? Donc là, vous allez, l'archange Michael vous dit de favoriser votre concentration sur la vision intérieure de vos intentions. Voilà, vous pouvez demander conseil, relâcher les peurs et les doutes et renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de vos rêves. Le deuxième message, c'est votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Donc, prenez et faites confiance à votre intuition. Et là, c'est une prière. Donc, je vous en prie, aidez-moi à voir, à entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Alors,
Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que ma sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Quatrième message, les anges des amoureux vous assistent. Donc, les anges des amoureux, les anges gardiens de votre âme sœur sont là pour vous préparer à l'amour. D'accord? Très très belle carte aussi. À accomplir des changements sains dans vos vies, dans votre vie, et d'arranger votre rencontre. Si vous y croyez, il est nécessaire de vous laisser guider. Mais pour ça, il est nécessaire aussi de vous faire confiance. Et pour finir, prenez votre temps pour décider. Donc, toutes les décisions qui doivent être prises dans votre avenir là proche, vous devez prendre le temps. Prenez le temps de décider, de prendre des décisions. Pesez le pour et le contre. Faites-vous confiance. D'accord? Alors, l'archange Michael vous prie de garder votre calme et votre force dans toutes les situations. Il vous demande de prendre du recul et de laisser se dérouler naturellement les choses. Et il est là pour vous protéger. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je pense que j'ai un petit peu fait durer la séance. Je vous revois bientôt. Laissez-moi des commentaires si vous en avez l'intention. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu et si mes commentaires vous conviennent. Je vous laisse le choix en fait de vous abonner, de liker. Merci pour tout. Merci de votre écoute. À bientôt.